à tous et bienvenue pour le premier épisode de Syndrome OC Video News. Je me présente, Hive, donc pour vous servir. Au sommaire donc, de cette édition, on va vous parler du nouveau 3D Mark Vantage, on va aussi vous parler de Waterblock, des Waterblock Swiftech, Enzotech, Zalman, Thermalright. On va aussi vous parler de cartes graphiques, de la 8800 GT, de la Veviku 1024, de la Jetway. Il y aura des comparatifs entre une Gigabyte, une Palette et une Zotac, tout ça en 8800 GT, donc pas mal de 8800 GT dans ce numéro. Voilà, que des actus que vous pouvez retrouver sur le site syndromeoc.net, donc n'hésitez pas à y faire un tour. On en parle donc aussi sur notre forum, section cartes graphiques, donc Asus a sorti un prototype de nouvelles 3850, des HD 3850 avec triple GPU, donc de 3850. Je vous en dirai plus tout à l'heure, mais les scores sont assez impressionnants. Voilà. Donc pour commencer, le nouveau 3D Mark Vantage devrait voir le jour là, ce 22 avril, donc au plus tôt. Donc nul doute que ce nouveau 3D Mark Vantage va mettre à genoux plus d'une configuration. Bon, moi la mienne elle tiendra la route, il n'y a aucun souci, mais bon, je m'en fais un petit peu pour vous, donc voilà, je vous préviens d'avance. Disponible uniquement pour les utilisateurs de Windows Vista, donc en DirectX 10, DirectX 10.1. A noter également la prise en charge des cartes physiques AEGA, donc un petit plus. Je vous livre la configuration requise par le constructeur, donc configuration requise, pas la configuration minimale. Donc il vous faut un C2D E6600 ou équivalent, une CG compatible bien sûr DirectX 10, DirectX 10.1, 2 Go de RAM, 2 Go d'espace libre disque, hein, donc rien que ça, et puis Vista bien sûr. Voilà, donc le nouveau 3D Mark risque de faire pas mal de bruit, mais il risque pas de s'imposer par contre tout de suite en tant que benchmark de référence, étant donné le peu d'utilisateurs de Vista qu'on a encore. Hein. Je vous rappelle que XP c'est 80% des machines équipées, contre 20% pour Vista, et puis le fait aussi que les tests soient très rigoureux, ça va avoir un peu de mal donc à se mettre en place. Voilà. Donc par contre on vous reparlera du 3D Mark Vantage quand il sera sorti officiellement, qu'on aura pu le tester sous différents processeurs, différentes cartes graphiques, différentes configurations. On vous fera un petit résumé des scores, quelque chose de bien ficelé, on vous fera un bon petit reportage là-dessus. Voilà. Voilà, donc en vrac, je vous en parlais tout à l'heure, un test sur des Waterblock, 5 Waterblock de 4 marques différentes, un test réalisé par Bartleby, que vous retrouverez donc sur syndromeoc.net. Donc dans ce test, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez retrouver donc tout l'historique du water cooling, la différence entre le LPDC et le HPDC. À la fin du test, vous allez avoir donc les résultats, bien sûr, le choix SOC. Donc voilà, donc pour tous les futurs acquéreurs de Waterblock, cet article est pour vous. Moi je m'en fous, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Je vous parlais aussi tout à l'heure de 8800 GT, hein, c'est la fête à 8800 GT en ce moment. Donc pas mal de modèles présentés. Donc voilà, donc Syndrome OC ne déroge pas à la règle. On vous présente toujours donc, en section articles des matchs de 8800 GT. Voilà. Donc c'est ainsi que vous retrouverez de très bons articles sur la 8800 GT Max de Veviku contre une 8800 GT 512 Jetway. Donc voilà, un article de X-List dans lequel ces deux cartes sont méticuleusement dépouillées. Avec au final un avantage pour la GT Max, mais c'est peut-être pas si simple, c'est peut-être pas forcément dû au 1024 de mémoire, donc je vous invite à aller lire l'article, à vous faire une idée par vous-même. Voilà, donc encore de la 8800 GT, alors cette fois c'est que de la 512, une Gigabyte, une Palette et une Zotac, mises en comparatif les unes contre les autres, un article réalisé par Sidou. Rappelons que chaque news possède donc son topic dédié sur le forum. Hein. Donc à la fin de chaque article, vous allez retrouver donc un lien vers le forum sur donc une discussion générale dans laquelle chacun peut donner son avis. Voilà. Donc voilà. En preview aussi, on en discutait sur le forum. Asus donc dévoile un prototype de HD 3850 avec ses 3 GPU. Voilà, donc c'est un système qui est assez impressionnant, un système water coolé, donc avec un kit water cooling. C'est un système qui permet donc d'atteindre plus de 24 000 points à 3D Mark, donc bien sûr avec un QX 9770 à 4 Go 55, mais plus de 24 000 points c'est quand même pas mal du tout, 24 900 points pour être précis.
Donc voilà, donc ça serait une... je pense que le genre de carte, c'est une bonne solution pour les personnes, par exemple, qui sont câblées uniquement en 16X, qui ont qu'un port PCI en 16X, ou qui n'ont pas forcément envie d'installer deux cartes graphiques dans leur boîtier parce qu'il n'y a pas la place. Enfin bon, ça peut être une bonne chose. Seulement, voilà, Asus va-t-il donner suite à ce prototype? On l'espère, mais pour l'instant, on ne sait pas, donc venez en discuter avec nous sur le forum. Voilà, voilà. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode de Syndrome OC Video News. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 2, et bonne semaine. Ciao.